Ce matin, nous allons poursuivre notre série dans le livre des Actes, le livre des Actes des Apôtres. Luc l'évangéliste et l'auteur. Nous allons poursuivre l'histoire que nous a rapportée Joseph la semaine dernière dans le chapitre 3. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les deux disciples, Pierre et Jean, donc partaient au temple et il y avait là un boiteux de naissance. Et ils ont prié pour lui. Et Pierre et Jean leur ont dit, tu sais, ce boiteux qui était là, qui faisait l'aumône et qui attendait quelques pièces pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre ou survivre. Et Pierre et Jean, qui n'étaient pas des gens fortunés, ils leur ont dit, tu sais, on n'est pas riches, mais ce que l'on a, on veut bien te le partager, on veut bien te le donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ce boiteux s'est mis debout, ils l'ont pris par la main et ils l'ont fait se lever, il s'est mis debout et il a commencé à marcher. Et là, tout le monde était étonné. Et ce boiteux s'est mis à les suivre et à louer le nom de Dieu. Et tous ceux qui étaient là, le peuple, donc dans le temple, il y avait pas mal de circulation, les gens se sont mis à louer Dieu. Et Pierre et Jean, inspirés par l'Esprit, ont saisi cette opportunité. Parce qu'il y avait eu un signe, ça avait attiré l'attention des gens. Ils ont saisi cette opportunité pour expliquer que ce qu'ils ont fait, c'était par la puissance du nom de Jésus. Et que ce miracle a été accompli pour que les gens sachent que Jésus est vivant. Et ils ont saisi cette opportunité pour annoncer l'évangile. En recommandant, lorsqu'on annonce l'évangile, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont recommandé aux gens de se détourner de leurs péchés. De se repentir et de se tourner vers Dieu en plaçant leur foi en Jésus-Christ pour être pardonnés de leurs péchés. Voilà l'évangile, simplement. Et Pierre et Jean, donc, parlaient encore. Donc, ils expliquaient tout cela aux gens. Ça avait commencé 3 heures de l'après-midi jusqu'à à peu près 17 heures. Il y avait quand même pas mal de temps qui s'était écoulé. Et là, donc, les chefs du temple, le souverain sacrificateur, avec les gens qui sont juste en dessous de lui, donc la police du temple et d'autres responsables religieux, ils ont vu cet attroupement, ça a commencé à les gêner, à les déranger. Ils disent, c'est quoi ce tapage? Donc, ils sont venus voir, ils ont entendu que Pierre et Jean annonçaient la résurrection dans le nom de Jésus. Et ça les a dérangés. Mais ça les a vraiment dérangés. Et donc, ils étaient, pour pas mal de ces chefs-là, c'était des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un groupe de personnes qui étaient religieux, mais qui ne croyaient pas à la résurrection, qui ne croyaient pas à l'au-delà, et donc ça les dérangeait d'entendre parler de la résurrection. Et les chefs qui avaient fait tuer Jésus, qui l'avaient livré pour que les Romains le crucifient, d'entendre parler que Jésus est ressuscité, d'entendre encore parler de lui, vous imaginez comment ça a pu les perturber? Donc voilà, ils étaient là, ils ont fait quelque chose de bien, mais ils ont rencontré l'opposition. Je vais simplement, en quelques minutes, là, avant d'aller plus loin dans la prédication, vous lire quelques extraits d'un discours. C'est le discours du président du CNEF. Le CNEF, en ce moment, c'est Christian Blanc. Et donc, tous les ans, donc, il y a un discours lors des rassemblements. Lors du dernier rassemblement des unions des églises évangéliques qui sont membres, donc il a fait ce discours et j'ai repris quelques éléments de ce discours, en fait pour vous montrer dans quelle direction notre pays est en train d'avancer, tout simplement. Donc c'est un discours que vous pouvez aussi retrouver sur le site du CNEF. Donc il a partagé un peu son inquiétude concernant, au sujet de la France et des relations entre l'État et les religions, et le gouvernement. Un constat, je dirais, auquel tous les responsables religieux, les évangéliques aussi, ils ont souscrit. Ils ont dit oui, c'est effectivement ce que l'on constate. Parce que pendant ces dernières années, le phénomène du rejet de la religion avait commencé en mai 68, vous savez, cette révolution-là, ça s'est intensifié. Et le climat a continué depuis à se dégrader, mais vraiment se dégrader. Et le vent a tourné progressivement. Et pour ne pas rentrer dans tous les détails, je vais simplement vous citer 2 faits majeurs ou quelques points. Tout simplement, c'est le projet de loi relatif à la bioéthique
Donc plusieurs articles, et vous connaissez, je ne rentrerai pas dans les détails, plusieurs articles vont à l'encontre des valeurs chrétiennes. Ces choses ont été votées. Et on veut aller encore plus loin. La loi confortant le respect des principes de la République, qui a été promulguée le 24 août de cette année. Et de toute évidence, cette loi a rétréci plusieurs libertés fondamentales des associations cultuelles, de ceux qui exercent le culte, ceux qui ont pour objet de vivre leur culte. On s'achemine en fait, pour reprendre ces termes, on s'achemine vers une laïcité de surveillance. Alors que la laïcité, c'est simplement le respect de la conviction, des droits, et que l'État est là pour garantir justement le bien-être de chacun pour qu'ils puissent vivre ensemble en liberté de conscience et d'expression. Mais au-delà de ces mesures un peu qui vont alourdir, qui alourdissent vraiment notre vie d'église, ce sont un peu les orientations, ou plutôt les prises de position générales du gouvernement et des politiques qui nous inquiètent. Il y a comme une suspicion de tout ce qui est religieux. Ça s'est vraiment installé. Les religions sont regardées comme négligeables et démodées, non pertinentes pour la société contemporaine. Et lorsqu'on parle de la religion, c'est quand la religion a un lien avec ce qui est terrorisme. Donc on constate en fait que nos gouvernements ont acté que la société qu'ils souhaitent ne doit rien avoir de chrétien. Le signal, un peu les échos qui nous parviennent, laissent entendre que c'est la République qui doit donner le cadre des valeurs pour les citoyens, le cadre des valeurs pour le peuple, et allant même jusqu'à interdire, ou je dirais, pas complètement interdire pour nous en tout cas ici, mais interférer dans le libre exercice des cultes, avec ces différentes restrictions. Cependant, c'est quelque chose d'assez paradoxe. On assiste aussi à une recherche de spiritualité. Une recherche de spiritualité chez beaucoup de nos contemporains, sous l'effet en plus qui a été amplifié, l'effet de cette pandémie, qui a mis en évidence la fragilité de la société et l'incapacité pour l'État, en tout cas, de communiquer l'espoir à des contemporains qui sont vraiment désenchantés, qui sont confrontés à la mort. Et cela sans que l'Église n'ait à faire d'efforts particuliers d'évangélisation, parce que c'est bien présent. Si nous, en tant que chrétiens, on doit quand même renoncer à ce fantasme de voir une société chrétienne, 100% de chrétiens. Cependant, on doit prendre conscience qu'il y a quelque chose qui nous attend là, justement, dans ce monde, parce que les gens sont en recherche. On a un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer pour le témoignage de l'Évangile, qui est le seul message universel d'amour, de joie et d'espérance. Les conditions que nous sommes en train de vivre, que je vous ai dépeintes, ressemblent un petit peu au témoignage que les premiers chrétiens ont rencontré dans ce que nous allons lire aussi. Voilà pourquoi je voulais introduire avec cela. Parce que les premiers chrétiens, ils ont rencontré de l'opposition, mais ils ont continué à témoigner de l'Évangile de Jésus-Christ. Ils ont continué à proclamer leur espérance spirituelle, même dans un climat d'hostilité. Mon propos, comprenez-moi bien, ce n'est pas un appel à la révolte. Attention, Nous devons nous soumettre aux autorités. La Bible nous le demande. Aux autorités de notre pays. Et nous adapter, justement, à ce nouveau cadre qu'on nous a dressé. Mais je tiens à vous informer, tout simplement, je vous ai dit cela parce que je voulais vous informer de l'orientation de ces nouvelles directives. Vous devez être informés de cela, de ces nouvelles directives, et vous montrer simplement un exemple, comme dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, que l'Église peut être traitée injustement aussi par les autorités, mais que nous ne devons pas baisser les bras et ni nous révolter, ni provoquer.
C'est ce qui va conduire justement les apôtres, là, dans cette situation, et les disciples Pierre et Jean, et puis les autres, à se demander ce qu'il est le plus juste de faire devant Dieu, dans ces situations. Donc le titre de mon message, et là c'est mon fils qui va me projeter tout ça ce matin, c'est « Mieux vaut écouter Dieu que les hommes ». Vous êtes d'accord avec ça ? Mon message n'est pas juste en fonction de l'orientation de ces lois, comprenez-moi bien. Quel que soit le contexte d'opposition que nous pouvons connaître, il vaut toujours mieux écouter Dieu qu'écouter les hommes. Je veux simplement rappeler quelques principes de base à partir de ce texte, de cette histoire que nous allons lire ce matin. Parce que premièrement, la Bible nous rappelle, et nous rappelle constamment à tout disciple de Jésus-Christ et à tout chrétien de se soumettre aux autorités. Et ça, c'est important. La Bible nous montre aussi que dans certaines situations, et pas selon ce qui nous plaît, selon notre envie, selon nos simples convictions, qu'il est préférable de désobéir aux hommes pour obéir à Dieu. Ce n'est pas en fonction de ce que j'ai envie, de ma position, etc. Ce n'est pas dans ce sens-là que la Bible nous appelle à désobéir aux hommes pour obéir à Dieu. La Bible nous appelle à nous soumettre aux autorités. Imaginez que je laisse, mes enfants sont petits, je les laisse à la maison en leur disant, voilà, les parents ne sont pas là, vous fermez la porte à clé, vous ne laissez rentrer personne. Et qu'il y a un incendie qui se déclare, et les voisins appellent les pompiers. Les pompiers viennent frapper à la porte. Qu'est-ce que doivent faire mes enfants? Ah non, papa a dit qu'il ne fallait pas ouvrir. C'est papa mon autorité, je ne dois pas ouvrir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent ouvrir ou pas? S'ils ouvrent, c'est qu'ils m'ont désobéi. Non? Ils ont désobéi à ce que je leur ai demandé. Mais pour écouter un ordre supérieur, une autorité supérieure dans la situation qu'ils sont en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Le chrétien peut connaître ce type de situation où il se trouve face à un dilemme. Un dilemme qui risque de compromettre sa foi et ses convictions. Un peu comme l'ordre que Pharaon avait donné à des sages-femmes hébreux en leur disant, voilà, tous les enfants mâles qui allaient naître, vous allez les tuer. Elles ont préféré là obéir à Dieu qu'obéir à cette autorité-là. Parce qu'il y avait une question de vie ou de mort. Une question au-delà. Encore une fois, je n'incite pas à la désobéissance aux autorités de notre pays, bien au contraire. Mais parce que plusieurs pourraient être tentés d'utiliser mes propos pour aller dans ce sens. Mais certains chrétiens, parce que bon, on peut le rencontrer, certains chrétiens sont anti-tout. Anti-tout ce que disent les autorités. Ça existe. Je n'adhère pas à ces idées-là. Je n'adhère pas aux complotistes, ce qu'il faut le dire, ni aux conspirationnistes. Non, je n'adhère pas à ces choses-là. Je ne suis pas anti-gouvernement. Je suis Jésus. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec certaines décisions du gouvernement que je vais remettre en cause toutes leurs décisions. Parce que Dieu les a placés là où ils sont. Il y a toujours eu deux types d'opposition dans l'histoire du peuple de Dieu. Toujours. Une pression de l'extérieur, qui souvent se manifeste par l'opposition ou par les persécutions, et une pression de l'intérieur, par des faux prophètes, ou par des fausses rumeurs, ou par des Dieu m'a dit. Il me semblait important de clarifier cela avant mon message de ce matin. Un message qui n'est pas contre les autorités civiles, mais qui est surtout sur l'obéissance à Dieu. Vous êtes prêts à l'entendre? Alors je vous invite à faire la première lecture. Actes au chapitre 4, verset 1er. Pendant qu'ils parlaient, donc Pierre et Jean, donc la suite de la semaine dernière, pendant qu'ils parlaient ainsi à la foule, survint quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens.
Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Vous savez, ils étaient déjà, à la première prédication de Pierre, il y avait 3000, et là on parle que des hommes. Là, on s'est retrouvé à 5000. Tout simplement par un miracle qui a attiré l'attention et par la prédication tout simplement de l'évangile. Oui, repentez-vous, revenez à Jésus et qui va vous pardonner, placez votre foi en Dieu qui va pardonner vos péchés et vous serez sauvés. Point. 2000 personnes. Mon premier point, c'est quoi? C'est que l'opposition, c'est la première étape avant la persécution. Nous ne sommes pas persécutés, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas persécutés comme certains de nos frères et sœurs chrétiens qui le sont et qui meurent à cause de leur foi. Nous avons quand même certaines libertés. Il faut dire merci au Seigneur. Ce que nous vivons, c'est plutôt de l'opposition. Et l'opposition, c'est vrai, peut mener à la persécution. Mais nous ne sommes pas encore. Soyons clairs. Nous ne sommes pas persécutés, mais nous connaissons des restrictions et l'opposition. La réalité, aujourd'hui, lorsque vous regardez le monde autour de nous, c'est que tu peux avoir toutes sortes de discours incohérents qui ne tiennent pas la route sur les réseaux sociaux. Et tu peux même tourner en dérision la Bible dans des spectacles comiques, des gens vont payer pour aller voir. Et il y en a, je ne vous citerai pas les noms, j'ai les noms, mais je ne vous les donnerai pas. Et les gens vont applaudir. Par contre, dès que tu parles de la vérité biblique, tu es discrédité, sanctionné, et tu rencontres de l'opposition. Mais cela ne doit pas freiner ton zèle, cela ne doit pas freiner notre élan, notre ardeur, notre zèle pour annoncer l'évangile et le nom de Jésus, parce que beaucoup, nous dit le texte, ont entendu parler, et beaucoup ont besoin encore aujourd'hui d'entendre parler de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Alors que les apôtres, donc, sont arrêtés, et qu'on leur mette une pression culturelle, le texte nous dit, au verset 4, c'est ce que nous allons lire, cependant, il y a eu un cependant, vous voyez? Ça veut dire quoi, cependant? On pourrait aussi dire, peut-être dans votre traduction, vous avez pourtant. Ça marque une autre opposition. Et c'est quoi cette autre opposition? C'est que cependant, l'œuvre de Dieu continue. Amen. Cela signifie aussi que nous ne sommes pas des victimes. Ne nous portons pas en victime. Nous ne sommes pas des victimes. Jésus a été la victime expiatoire, lui. Nous sommes libres. Ne nous comportons pas non plus comme des victimes par rapport à ce que l'on entend, par rapport à ce que l'on peut subir. C'est peut-être ça aussi que certains recherchent. Celui qui habite en moi est plus fort que celui qui habite dans le monde, non? Si tu le crois, tu n'es pas une victime. Donc nous sommes des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui. Oui, nous rencontrons l'opposition. Oui, c'est bien vrai. Oui, on essaye de freiner notre zèle. Mais le nom de Jésus est toujours annoncé et l'évangile progresse. Il n'y a rien qui a pu empêcher l'évangile d'aller jusqu'où le Seigneur a décidé que l'évangile doit aller, c'est-à-dire aux extrémités du monde. Et rien ne peut empêcher le Saint-Esprit d'agir. Il est toujours à l'œuvre. Et beaucoup de ceux qui entendent ont entendu la parole, ont cru, nous dit le texte. Ne nous décourageons pas. Et vous remarquerez que ce ne sont pas les miracles qui ont produit la foi chez ces gens. C'est quoi qui a produit la foi? La parole qu'ils ont entendue. Le miracle a attiré leur attention. Waouh, il y avait la foule, le miracle a attiré leur attention et a capté l'esprit afin d'attester de la vérité et de la puissance de la parole qui allait leur être annoncée. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à nous apitoyer ou à être résignés de ce que nous vivons, mais à continuer d'agir en restant fidèles à la mission qu'il nous a confiée. Vous serez mes témoins. Vous aurez une puissance
pour être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Là où vous êtes, etc., et jusqu'aux extrémités de la terre. Rappelez-vous, Pierre, la dernière fois qu'il s'est retrouvé là, parmi le Sanhédrin, dans la cour, là, devant tous ces gens-là, c'était quand? C'était lors de l'arrestation de Jésus. Et là, il avait renié Jésus, le nom de Jésus, devant une jeune fille qui était là. Maintenant, les choses ont changé. Il y a eu la Pentecôte qui est passée par là. La puissance du Saint-Esprit est passée par là. La puissance de transformation. Là, maintenant, c'est différent. Et lorsque Pierre va se mettre à parler, il va être rempli du Saint-Esprit. Et le verbe qui est employé là, pour indiquer qu'il fut rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il fut rempli de nouveau du Saint-Esprit. À nouveau, il fut rempli du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il avait perdu la puissance du Saint-Esprit ou que la présence de Dieu, il ne la vivait plus. Ce qu'il avait reçu à la Pentecôte, c'était complètement dépassé et perdu. Non, mais devant la pression là, qui est exercée, devant cette situation d'opposition, eh bien, le Seigneur avait tout simplement augmenté le niveau de sa puissance dans la vie de ses disciples, dans la vie de Pierre, et il lui avait communiqué l'assurance. Contrairement à avant où il s'est comporté comme un lâche. Là, il a eu cette assurance, l'assurance nécessaire pour rendre témoignage dans les mêmes conditions. Ça, c'est l'application pratique de la promesse de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que Jésus leur avait dit à ses disciples dans Matthieu 10 et puis dans Luc 12. Il leur avait dit, ne vous inquiétez pas, on va vous arrêter, mais lorsqu'on vous arrêtera, ne préparez pas ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit va vous communiquer la sagesse, les paroles, tout ce qu'il faut pour que lorsque vous allez dire quelque chose, les gens soient confondus et qu'il n'y ait rien à dire. Vous relirez ces textes et vous verrez que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, rempli de l'esprit, Pierre ne s'est pas laissé impressionner par les chefs religieux. Et vous connaissez très certainement cette parole, c'est Paul qui l'a dit à Timothée. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Vous ne réagissez pas parce que vous le connaissez très certainement d'une autre façon. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc Pierre va s'adresser au chef du temple, rempli de cet esprit-là, mais d'une manière courtoise, respectueuse, avec sagesse et rempli d'assurance. Donc au verset 5, le lendemain, parce qu'ils avaient été arrêtés, on les avait mis en prison, parce qu'on ne fait pas de procès à partir du moment où les portes du temple sont fermées, entre 17h et 18h. Donc on attend le lendemain. Sauf pour Jésus, c'est ce qu'ils ont fait. Donc le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là, en particulier, Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous les membres de la famille du grand prêtre. C'était assez familial. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Écoutez bien ça. Par quel pouvoir ou par quelle autorité? Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait ce que vous avez fait là? Avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli, je vous inviterai à relire ça et de souligner le nombre de fois où il est dit Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Pierre fut rempli de l'Esprit et leur répondit, mais dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur vous voyez ce Pierre qui est fougueux d'habitude, qui rentre du rentre-dedans, et regardez la façon dont il parle, avec sagesse. Nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Ok? Il va reprendre les choses avec pédagogie. Eh bien, puisque vous nous le demandez, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme, le boiteux qui avait été guéri, se tient là, debout devant vous, en bonne santé. Il est la pierre, donc en parlant de Jésus, pas le boiteux qui a été guéri. Donc Jésus est la pierre rejetée par les constructeurs, donc par vous. Voilà. Et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle.
Il utilise un langage que ces gens pouvaient comprendre. Et les images qui leur parlent. C'est en lui, donc en Jésus, que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Deuxièmement, les chrétiens n'ont pas les mêmes convictions que la culture ambiante. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs que la culture de notre temps. Vous savez, les chrétiens sont les seuls poissons qui ne suivent pas le courant. Vous savez ça? Ictus, non? Les poissons. Pourquoi? Parce que généralement, les seuls poissons qui suivent le courant, ce sont les poissons morts. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez cet adage, on dit que la destinée des feuilles mortes, c'est de se laisser emporter par le vent. C'est une feuille morte qui se laisse emporter par tout vent, et je rajouterai, par tout vent de doctrine, par toutes sortes d'idées qui sont véhiculées. Ce sont les feuilles mortes. Il n'a pas de racines, donc on se laisse emporter partout et n'importe quoi. Les convictions des chrétiens ne cadrent généralement pas avec les idées de ce monde et de notre culture, les idées qui sont à la mode, c'est-à-dire les choses qui changent. Notre Dieu, lui, ne change pas. Dans notre texte, la culture, là, méprise les bienfaits de l'évangile. Ces apôtres, ces disciples venaient de faire un bienfait. Un gars qui était malade, ils l'ont guéri, et on vient les arrêter à cause de ça. Donc ils ont été jetés en prison. Donc Pierre va dire au chef du peuple qu'ils ont rejeté le bienfait que Jésus a accompli. Vous l'avez rejeté, ça. Le nom par lequel nous devions être sauvés. C'est ce que l'on a lu dans le texte. Ce verbe, devions, devenir, le verbe que nous devions, est employé dans une forme grammaticale qui signifie que si nous ne trouvons pas le salut dans et par la personne de Jésus, eh bien nous ne le trouverons jamais et nous ne le trouverons nulle part ailleurs. Ça ne ressort pas dans notre texte. Et voilà ce que ça veut dire. Lorsque nous sommes face aux enseignements de Jésus, soit nous l'acceptons, soit nous le rejetons. Il ne peut pas y avoir d'entre les deux. Les autres possibilités qui peuvent nous paraître bonnes, qui nous semblent parfois être bonnes, faire un petit mélange, un petit peu compromis, eh bien, ne nous conduiront qu'à la destruction. Jésus va dire que le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin large. Tu peux y mettre tout ce que tu veux. Des idées de machin, tout faire un sacré mélange. Mais ça conduit à la destruction. C'est vrai que ce n'est pas populaire, de nos jours, de se montrer exclusif, alors que nous sommes dans un monde de relativisme. Tout se vaut. On pourrait accepter, à la limite, de croire qu'il y a plusieurs façons de rencontrer Dieu, de trouver Dieu. On essaie même de faire des sacrés mélanges avec ce qui semble être bon dans telle religion, dans telle croyance. Allez, moi je suis supérieur aux autres. Moi je vais prendre ce qui est bon là, 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 et je vais faire un truc qui me convient à moi. C'est comme ça que le monde vit aujourd'hui. Ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est une spiritualité syncrétiste. Mais tout cela n'est que vanité. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même rejette tout autre chemin que Jésus-Christ. Il rejette. Il rejette tout autre chemin pour venir à lui, en dehors de Jésus-Christ. Parce que l'espérance du salut ne se trouve qu'en Jésus seul. Les salles de spectacle, les lieux de loisirs sont mieux considérés que les églises. Pourquoi? Parce que les églises n'apportent pas de bénéfices économiques. C'est ce qu'on pense, non? Par leur mode de vie, cependant, il y a certains chrétiens qui laissent croire à cela. Par leur façon de vivre. Parce que le monde les regarde vivre et qu'ils se disent, oui, de toute façon, pourquoi fréquenter une église? Pourquoi devenir chrétien? Et c'est une porte ouverte que ces chrétiens laissent pour que les gens puissent croire que l'église ne vaut rien. Mais je crois,
Et je sais que vous croyez aussi. Je crois que nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous contribuons au maintien de la stabilité de la société. Oui, nous avons notre part à faire. L'Église apporte un soutien moral, un soutien physique parfois, un soutien même psychologique, matériel, spirituel, à ceux qui n'ont plus d'espoir et ceux qui sont les plus vulnérables. Lorsque tu vas traverser une crise familiale, est-ce que c'est ta salle de spectacle qui va pouvoir t'apporter quelque chose? Qui va pouvoir t'aider? Ça va te faire du bien, tu vas rigoler pendant 1 heure ou 2, puis après quand tu vas ressortir, tu vas retrouver ton problème. Lorsque tu es sans emploi, est-ce que c'est le cinéma ou le bistrot qui va te donner un colis d'aide alimentaire? Oui, je ne dis pas que la société ne le fait pas. Mais il ne faut pas dire que l'Église ne le fait pas non plus. Lorsque tu traverses une maladie grave, est-ce que c'est l'État qui va te redonner l'espoir? L'Église, c'est vrai, est plus que jamais, je dirais, un service ou un ministère essentiel dans cette culture que nous vivons, dans une culture qui est devenue et qui est de plus en plus superficielle. Nous, les disciples de Jésus, nous devons proclamer que le nom de Jésus est plus puissant que n'importe quel autre palliatif au désespoir. Et que c'est le seul nom que l'on aura. On n'aura rien d'autre que Jésus-Christ à leur proposer. Donc, si ton message maintenant, toi qui es chrétien, ne dérange pas ta culture, alors c'est que ton message est peut-être un petit peu mélangé. Ou peut-être tu manques un peu d'assurance. Que le message n'est vraiment pas évangélique. Quand je parle de l'évangile, c'est-à-dire pleinement de l'évangile. Le message des apôtres ont dérangé les gens, leur culture, les autorités, en tout cas, de leur temps. L'évangile de Jésus-Christ est un scandale pour notre monde. Je vous invite à lire ce livre de Don Carson, Le scandale de la croix. Le message chrétien, c'est un message qui dérange, le message de la croix qui dérange. Quelqu'un a dit que quand les hommes cessent de croire en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient en rien, non. Ils sont capables de croire à n'importe quoi. Les chrétiens sont des gens de conviction, c'est-à-dire des gens dont les convictions sont enracinées, des gens que tu ne déstabilises pas assez facilement. Si tu crois en Jésus, tu devrais cesser de croire en n'importe quoi que tu entends. Tu ne devrais pas te laisser déstabiliser par quoi que ce soit. Demander justement cette assurance que les disciples ont eue et que tu peux avoir aussi. Si tu crois en Jésus, tu ne dois pas croire en n'importe quoi. Et je ne crois pas en n'importe quoi. Je crois en Jésus. Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au fatalisme. Je ne crois pas que tout est relatif et qu'il y a plusieurs vérités que chacun peut piocher comme il a envie. Je ne crois pas qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Je ne crois pas que tu peux gagner ta place au ciel. Il y a plein de choses auxquelles je ne crois pas, parce que ma foi est fondée en Dieu. Pourtant, je crois dans pas mal de choses. Je crois que c'est Jésus seul qui peut m'apporter le salut. Je crois que le salut se trouve dans le nom de Jésus seul. Je crois que la Bible est la vérité. Je crois que la Bible dit vrai et qu'elle a été inspirée de Dieu. Je crois à la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui et maintenant. Je crois à la résurrection. Je crois à la vie éternelle. Et là, on arrive au cœur de mon message. Vous n'étiez pas encore au cœur, là? Bon, on arrive. Je vous invite à continuer à lire. Verset 13. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais, comme ils voyaient, debout, à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors, ils, ces chefs, leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. Purée, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien à leur dire. Qu'allons-nous faire de ces gens?
disait-il, car ils ont accompli un signe miraculeux évident. Le gars était malade depuis 40 ans quand même. Et là, tout le peuple l'avait vu, personne ne pouvait nier la chose en disant oui, mais tu sais, etc., etc. Et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. La rumeur s'est vite répandue comme une traînée de poudre. Nous ne pouvons pas le nier, même eux ne pouvaient pas nier cette évidence. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite. Il ne faut pas que les autres le sachent. Il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Donc défendons-leur, mettons l'opposition, plaçons des restrictions, défendons-leur donc, sous peine de sanctions. Permettez-moi cette parenthèse. Il y a des endroits où l'on nous empêche de proclamer la parole de Dieu en essayant de nous mettre la pression, de nous faire croire qu'on n'a pas le droit. Alors que l'on a cette liberté-là. Il ne faut pas hésiter de prendre cette liberté. Donc, on nous met la pression pour faire croire qu'en nous défendant mais non. Donc, défendons-leur, donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondit, « Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Remarquez que Pierre et Jean ne leur donnent pas de réponse, ils les interrogent, en leur mettant au pied du mur en disant maintenant, dites-nous ce qu'il est bien de faire. Quant à nous, faites ce que vous voulez, voilà ce qu'il en est, mais quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Voilà la définition du témoin. Le témoin de Jésus-Christ. On ne peut pas se taire de ce que Dieu a fait dans notre vie, de ce qu'on a vu et entendu. Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qu'il venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. C'est la voie de naissance. Donc mon troisième point, c'est quoi? C'est que la Bible nous enseigne qu'il vaut mieux écouter Dieu, obéir à Dieu, qu'écouter ou obéir les hommes. Encore une fois, ce n'est pas un appel à la révolte. Mais, il y a toujours un mais. Mais dans quelles circonstances? Dans quelle situation? Au verset 7, les autorités ont demandé à Pierre et Jean par quel pouvoir, ou par quelle autorité, je vous disais tout à l'heure, et au nom de qui avez-vous fait cela? Traduit hautement, mais quelle est l'autorité qui vous a mandaté pour faire ce que vous faites là? Et pour parler au nom de Dieu, puisque vous êtes des gens simples et sans instruction. En fait, quand ils ont qualifié les disciples de gens simples et sans instruction, ça ne veut pas dire que c'était des gens complètement illettrés. Ce n'est pas cela. Qu'ils n'avaient pas d'instruction, qu'ils n'avaient jamais été à l'école. Non, ils avaient fréquenté les écoles de leur synagogue, dans leur ville, mais ils n'étaient pas des rabbins. Ce n'étaient pas des enseignants ou des orateurs professionnels, comme ces chefs religieux qui étaient là, pouvaient l'être. Non, généralement, les gens du peuple ne s'expriment pas avec autant d'autorité sur les sujets qui touchent la loi, sur les sujets qui touchent la Torah ou la tradition juive. Ils n'ont pas été à l'école pour apprendre ces choses-là. Rappelez-vous, Jésus aussi, on lui a dit ça. Mais attends, avec quelle autorité tu fais ce que tu fais, avec quelle autorité tu dis ce que tu dis? D'ailleurs, les gens étaient impressionnés par l'autorité avec laquelle il s'exprimait. Maintenant que Jésus n'était plus là, on pensait l'avoir, c'est bon, cette histoire, c'est fini. Maintenant que Jésus n'est plus là, c'est les disciples qui prennent le relais. Ils parlent avec autorité et ils font des signes. Donc ils reposent la question, attends, mais avec quelle autorité vous faites ça? Qui vous a mandaté pour faire cela? C'est là où il est bien important de comprendre quelque chose. C'est que Dieu a donné deux pouvoirs sur cette terre. Il y a deux pouvoirs que Dieu a placés sur cette terre. Deux autorités. Il y a l'autorité de l'État et il y a l'autorité de l'Église. La Bible enseigne également que, aussi dans quel contexte il vaut mieux obéir à Dieu et dans quelle situation il faut obéir aux hommes. L'État a une autorité politique,
L'Église a une autorité spirituelle. Le but de l'État, c'est de préserver la vie humaine. Vous comprenez pourquoi cette épée-là, maintenant? Le but de l'Église, c'est de préserver la vie chrétienne. L'autorité de l'État, elle est appelée coercitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a le pouvoir de contraindre quelqu'un et l'obliger, donc pour l'obliger, à respecter la loi. L'autorité de l'Église, elle est plutôt déclarative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église a le pouvoir de dire les choses, et elle a le pouvoir aussi, par rapport à se dire, de s'engager pour quelqu'un. Dieu a donné à l'État le pouvoir de l'épée, donc, d'appliquer ce qui est juste. La responsabilité, donc, d'appliquer, d'exercer la justice. Et Dieu a donné à l'Église le pouvoir des clés. Les clés, c'est quoi? C'est la responsabilité des choses spirituelles. Vous vous rappelez ce que Jésus va dire à ses disciples, à Pierre, et puis à ses disciples qui étaient là aussi? Ce n'est pas simplement à Pierre qu'il l'a dit, dans Matthieu 16. Je te donnerai donc les clés du royaume des cieux. Certains s'est appuyé dessus pour dire que bon, voilà, le premier pape, il a les clés du royaume. Donc, tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras, ou tout sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu, ou tout ce que tu liras sur la terre sera lié, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié, tout ce que tu liras dans le ciel sera lié, tout ce que tu délieras dans le ciel sera délié. En fait, c'est l'autorité de reconnaître, comme je vous le disais tout à l'heure, de déclarer qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Ça vous choque peut-être? Ce n'est pas l'Église qui crée les enfants de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui va dire « Ah ben toi, tu vas devenir un enfant de Dieu. » Toi, tu... Non, l'Église ne fait que déclarer les choses. Ce n'est pas l'Église qui crée, qui fait naître les enfants de Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais l'Église a l'autorité d'attester qu'une personne s'est repentie, qu'elle fait partie du royaume de Dieu et qu'elle suit Jésus, qu'elle est un disciple de Jésus et que sa foi est authentique, mais elle est capable aussi de déclarer le contraire, que cette personne, non, elle ne l'est pas. C'est ce que l'on appelle, c'est toute la notion de membre d'Église que beaucoup rejettent aujourd'hui et ne comprennent pas pourquoi est-ce que je dois être membre d'une Église. Pour cela, je vous invite à lire 2 livres sur les disciples de l'Église locale et sur l'Église locale que Jonathan Leeman, un théologien spécialiste de l'ecclésiologie, c'est-à-dire de tout ce qui touche à l'histoire de l'Église, a écrit. Vous aurez un de ces livres qui est déjà sur le comptoir là. C'est une autorité que Dieu a déléguée, une autorité déléguée qui est dite déclarative concernant l'Église. C'est-à-dire l'autorité pastorale, mon autorité. Ça consiste à déclarer la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Mais chacun est libre de l'appliquer selon sa propre conscience. Je ne vais pas venir vous obliger à vivre selon ce que je vous prêche. Je ne suis pas mandaté pour ça. Je suis mandaté pour vous dire ce qui est vrai. Ce n'est pas le rôle non plus du gouvernement de le dire. Ça, c'est mon rôle. Par contre, si un policier t'arrête dans la rue et te demande d'arrêter ton véhicule et de lui présenter tes papiers, là, ce n'est pas que déclaratif. Tu es obligé de t'arrêter et de lui présenter tes papiers. C'est l'autorité qu'il a reçue. Il est mandaté pour ça. Donc Dieu a délégué l'État. Et il lui a donné l'autorité donc de préserver la vie humaine à travers tout cela. Et à l'Église, il lui a donné l'autorité de préserver les vérités spirituelles et de garantir une bonne marche dans la vie chrétienne. En fait, pour l'Église, c'est un peu semblable à l'autorité que possède une ambassade. Ce n'est pas l'ambassade qui te donne ta citoyenneté, c'est ton État. Mais l'ambassade est là pour déclarer formellement les lois et les décrets du gouvernement, que son gouvernement a décrété et a mis en place. Et pour attester formellement qui sont les citoyens de son pays et qui ne le sont pas. Voilà ce qu'est l'Église. Et voilà pourquoi la notion de membre est inscrite sur une liste de membres, c'est important. Donc selon Jonathan, alors je vais le dire en anglais puisque c'est un américain, Jonathan Leeman, il a dit que Dieu a donné l'autorité de l'épée à l'État. On retrouve ça dans Romains chapitre 13. Et que l'autorité des clés, Dieu l'a donnée à l'Église, donc dans Matthieu 16, vous pourrez le lire, afin qu'ils puissent travailler séparément
mais en coopération pour la gloire de Dieu. Donc il y a premièrement une séparation entre les deux, entre l'État et l'Église. Un pasteur a une autorité spirituelle, mais si je commets une fraude fiscale, l'État peut venir et m'arrêter. Et vous serez d'accord avec ça? Donc, en fait, chacun doit s'occuper de gérer sa sphère légitime d'autorité, de pouvoir que Dieu lui a conféré. Et lorsque l'un des deux agit mal, eh bien, l'autre, normalement, est appelé par Dieu pour interpeller et corriger. C'est la distinction que l'on trouve dans l'Ancien Testament entre le prophète et le roi. Mais il doit aussi y avoir une coopération. C'est-à-dire que le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens. Donc de protéger les chrétiens aussi. Donc de protéger l'Église aussi, les institutions de la société. Mais le rôle de l'Église, c'est quoi? Eh bien, c'est de se soumettre à l'État, de prier pour les dirigeants, pour son pays. Les deux doivent agir ensemble pour la gloire de Dieu. Même si notre gouvernement ne le réalise pas, son pouvoir lui a été donné par Dieu. C'est ce que Jésus va dire à Pilate. Tu ne pourras rien faire si ton pouvoir ne t'avait été donné d'en haut. Par mon Père, c'est lui qui mandate et qui donne les autorités. Ça ne veut pas dire que Dieu accrédite tout ce que font le gouvernement ou les autorités. Ce n'est pas cela. Mais nous, les chrétiens, nous sommes appelés à prier pour les autorités afin que nous puissions vivre en paix. Et ça, c'est agréable et c'est bon envers Dieu et devant Dieu. C'est ce que Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 2. Parce que toute autorité vient de Dieu, mais malheureusement, l'homme pécheur va abuser de son autorité. Mais le but, en fait, c'est de glorifier Dieu. Et le problème vient maintenant, lorsqu'il y a chevauchement entre l'autorité de l'Église et l'autorité de l'État. Il y a une zone où ça se chevauche. Par exemple, ce n'est pas l'État qui doit me dire quelles sont les valeurs que je dois transmettre à mes enfants. Ce n'est pas à l'État de me le dire. Ce n'est pas non plus à l'État de me dire à quelle heure je dois coucher mes enfants, comment je dois les habiller, qu'est-ce que je dois leur donner à manger, etc., etc., etc. Vous êtes d'accord avec ça? Cependant, si je maltraite mes enfants, l'État peut venir s'insérer dans mes affaires de bon droit et me demander des comptes de ce que je suis en train de faire, bien que ce soit ma sphère d'autorité. Il y a des choses qui se chevauchent. Si je fais quelque chose de mal vis-à-vis de la loi peut venir, même dans ma sphère d'autorité. Et dans certaines situations, comme la pandémie par exemple, le gouvernement va empiéter sur la vie de l'Église. Pourquoi? Pour préserver la vie humaine. C'est à ce moment-là que les chrétiens sont face à un dilemme et se posent la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qui on doit obéir, là, maintenant? Pour s'assurer vraiment que l'action du gouvernement est légitime lorsque son action empiète un peu sur la vie de l'Église, eh bien, nous devons nous assurer que sa décision est fondée sur un argument qui est quand même valable. Je pense qu'une pandémie, c'est quelque chose de valable. Non? C'est pourquoi, en tant qu'Église, nous nous sommes soumis au protocole sanitaire. Et oui, et nous sommes encore soumis un peu à cela. Mais ensuite, la décision doit être valable pour tout le monde, être appliquée sans discrimination. Dans notre texte, les chefs religieux n'avaient aucune réponse valable à donner aux disciples. Donc ils ont essayé de leur mettre la pression. Là où on n'aura pas d'argument, on essaiera de nous mettre la pression dans certaines choses. Ils vont essayer d'intimider les disciples en leur interdisant de parler à quiconque de Jésus. Mais remarquez qu'avec politesse, Pierre et Jean ont renvoyé la responsabilité sur les chefs du peuple en leur demandant de juger s'il était juste devant Dieu de leur obéir
plutôt qu'à Dieu. Et ça, n'importe qui ne peut pas le faire. Les autorités qui nous représentent sont mandatées aussi pour le faire, et ils le font, pour réclamer certaines choses. Ce n'est pas nous, en tant qu'individus, à pouvoir nous opposer ou provoquer et agir de façon, parfois, je parle de l'ensemble des chrétiens, de façon irréfléchie par rapport à notre propre témoignage et à ce que la Bible nous demande. Pierre et Jean ont déclaré avec assurance qu'il leur était impossible de se taire. Il leur était impossible de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu et entendu. C'est ça, encore une fois, être témoin, mais être un témoin rempli de la puissance de l'Esprit. Et lorsqu'on agit de la sorte, eh bien, le Sanhédrin n'a trouvé aucun recours contre les apôtres, en n'ayant aucun moyen de réfuter leur message. Je donne juste un exemple, ça avait été le cas à un moment donné. Donc les autorités évangéliques se sont adressées au gouvernement en leur disant « Oui, mais dites-vous que l'Église fait ça, c'est ça, c'est ça ». Et ils sont revenus sur certaines décisions, parce qu'ils n'ont rien trouvé pour justifier certaines de leurs actions. Et à juste titre. Donc ce n'est pas si simple de dire eh ben, « Je vais désobéir aux autorités civiles en prétendant vouloir obéir à Dieu ». Ce n'est pas si simple que cela. Pierre va dire aux chrétiens, lui-même, ce Pierre, dans ses livres 1 Pierre et 2 Pierre, de se soumettre aux autorités, même lorsque c'est injuste. Il vaut mieux subir, va-t-il dire, quelques injustices que de faire sa propre justice. Les situations où il faut désobéir aux autorités pour obéir à Dieu sont très, très, très rares. En tout cas, dans notre situation à nous. La Bible nous recommande plutôt, et de façon très massive, d'obéir aux autorités parce qu'on aura des comptes à rendre si nous ne le faisons pas. On ne peut pas choisir ce qui nous convient, comme on a envie ou pas, dans la Bible. Ah, la Bible dit qu'il faut obéir à Dieu et désobéir aux hommes, alors bon, tout peut devenir un prétexte pour utiliser ça après. Non, il faut prendre tout ça dans sa globalité. On ne peut pas choisir ce qui nous convient. Nous devons être soumis, mais nous pouvons le faire de manière active. Et c'est ce que les disciples vont faire. Donc au verset 23, « Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. » C'est-à-dire, ne parlez plus au nom de Jésus, pression et restriction. Après les avoir écoutés, tous, donc unanimes, se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que toi tu avais décidé d'avance. Dieu avait déjà décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, comme nous l'avons dit ce matin, des miracles et des signes au nom du saint serviteur Jésus, parce que c'est le seul nom. Quand ils eurent fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la terre se mit à trembler sous leurs pieds et l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis, encore une fois, du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu comment? Avec assurance. Ça ne vous rappelle pas notre épisode, ça? C'est quand? À la Pentecôte, là où ils étaient tous rassemblés, en train de prier, le Saint-Esprit est descendu, il les a remplis, plénitude du Saint-Esprit, et les murs se sont mis à trembler. Donc finalement, mon dernier point, je vais peut-être inviter le groupe de louanges à venir, parce qu'on va prendre ces chants, et puis pendant ce moment de Sainte Seine, et c'est mon dernier point, c'est que la réponse des chrétiens, face à toutes sortes de situations, n'est pas de se révolter, mais de prier. C'est la première réponse que nous devons avoir. Le premier réflexe, c'est prier, peu importe ce qui t'arrive.
Et peu importe ce qu'il arrive, les disciples sont restés unis là. Ils ne se sont pas dispersés. Chacun avait son idée, chacun avait agi comme il avait envie. Ils sont restés unis et n'ont pas tremblé devant l'opposition. Cependant, c'est le Saint-Esprit qui les a fait trembler. Le mur là où ils étaient. Il les a un peu secoués, non pas pour les déstabiliser, non, mais au contraire, pour les affermir. Même après une victoire spirituelle. Là, vous venez de remporter une victoire spirituelle. Hein. Satan peut nous souffler à l'oreille que non, ça va pas, t'en as trop fait, etc. T'es un peu dingue, t'es à l'extrême, etc. T'es un peu fou, quoi. Le diable peut nous faire croire cela. Mais nous devons continuer de prier pour garder l'assurance que le Saint-Esprit nous communique. Je vais demander aux frères qui ont été désignés d'aller commencer à se préparer pour la scène. Donc les disciples, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont continué de prier pour avoir du courage et de l'audace pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et ils ont réclamé quoi? Des miracles et des signes. Ils ont réclamé des miracles, non pas pour épater la foule, c'est pas ce qu'ils voulaient. Non, ils ont réclamé des miracles comme signes pour montrer que Jésus est bien vivant, pour que les gens reconnaissent où est la vérité. Quand Dieu parle, il agit, et que c'est un Dieu puissant. Là où il y a la mort, il emmène la vie. Là où il y a la maladie, il emmène la guérison. Là où il y a le désespoir, il emmène l'espérance en Jésus-Christ. Et après qu'ils eurent prié, le lieu où les disciples se trouvaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est cette onction-là, cette plénitude du Saint-Esprit que nous cherchons, que nous voulons vivre constamment et être renouvelés dedans. Ce que certains appellent le baptême aussi du Saint-Esprit, ce que nous appelons aussi le baptême du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit, peu importe le vocabulaire que vous allez utiliser. Mais le tout, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que sa puissance vous anime pour faire des grandes choses et à travers vous, comme pour ses disciples. Donc cette onction-là du Saint-Esprit leur a permis d'annoncer la parole de Dieu avec assurance et aussi mais avec une liberté d'expression, de savoir trouver les mots pour le dire, avec sagesse, et non pas avec provocation. Bien sûr qu'il y a une certaine provocation dans ce que nous disons, mais parce que ça dérange les gens. Non pas essayer d'être intentionnellement pour provoquer les gens. Ils étaient animés des mêmes sentiments et de la même puissance qu'au jour de la Pentecôte lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Ouais. Et je crois que par la prière, Dieu nous rend solides. Et Dieu nous ancre, nous enracine en lui. Par la prière, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir, la puissance et l'autorité et l'assurance de pouvoir avancer et avancer avec assurance, même si nous ne savons pas de quoi l'avenir peut être fait. Tout ce que je sais, tout ce que nous croyons, c'est que Dieu est souverain. C'est ce qu'il va leur dire. De toute façon, vous pensez avoir gagné, mais Dieu sait toutes choses. Dieu avait déjà décidé toutes choses. Dieu est souverain. Tu ne pourras pas me faire plus que ce que Dieu a décidé. Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, mais Dieu tient toutes choses sous son contrôle. Et c'est dans ce Dieu-là que nous avons confiance. Notre part, c'est de faire confiance à Dieu et à sa parole. Parce que Dieu ne nous appelle pas à être des gens populaires, mais il nous appelle à être fidèles. L'interdiction des membres du Sanhédrin montre à quel point, encore une fois, l'ennemi a peur du témoignage de l'Évangile, a peur de l'Église, a peur des disciples de Jésus-Christ, parce que Satan, il s'efforcera toujours de réduire les témoins de Jésus-Christ au silence. L'attaque du diable, vous remarquerez qu'elle n'a eu aucune influence sur la santé spirituelle de l'Église. Là, lorsque l'on voit, ils étaient toujours en train de continuer à prier, et ils prient, et s'appuient sur la parole de Dieu, et ils demandent que Dieu agisse avec puissance, par des signes, par des miracles à travers eux, qui leur donnent de l'assurance, parce qu'ils veulent continuer à être des témoins. C'est leur mission. Je ne sais pas si vous connaissez Albert Camus. Ouais. C'est important, il n'est peut-être pas forcément un grand croyant, hein, mais regardez ce qu'il dit. Ce que le monde attend des chrétiens, c'est qu'ils s'expriment haut et fort, de sorte que jamais plus le moindre doute ne puisse naître dans le cœur du plus simple des hommes.
De même que Jésus était un témoin qui donnait satisfaction à son Père, de même, nous, les disciples de Jésus, nous sommes des témoins qui devons donner satisfaction et toujours satisfaction à notre Maître. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes placés. Je vous invite à vous lever, afin que l'on puisse prier comme ces disciples-là, quelle que soit l'opposition qui nous entoure. On va prendre ce chant, puis élevez votre voix. Priez comme ces disciples, prions comme ces disciples. Demandons à Dieu de nous donner son assurance, de nous renouveler par son Saint-Esprit. Que l'on soit rempli du Saint-Esprit, afin que, quelle que soit l'opposition que nous pouvons rencontrer demain quand nous allons travailler avec ce monde, peu importe, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que son assurance nous soit donnée afin que l'on puisse témoigner de son amour, de sa grâce et de sa puissance. Et en prenant ce vin et ce pain, rappelez-vous que c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité par cette même puissance qui habite en vous, que nous pouvons agir aujourd'hui. Alors je vous invite, courbez vos fronts puis à prier ensemble.